الحمد لله ذي العظمة والكبرياء والعزة والعلاء والمجد والثناء. تعالى ربنا عن الأنداد والشركاء وتقدس عن الأمثال والنظراء. ليس كمثله شيء الباقي بدون فناء، وسيفنى الملأ الأعلى إذا ما الله شاء. والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد عدد حبات الثرى ونجوم السماء، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم اللقاء. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ثم ما بعد، فإن رأينا في الجمعة الماضية مدخل أو مقدمة في سورة الفاتحة. Nous avons vu la dernière fois la sourate de Al-Fatiha. Aujourd'hui, on va essayer, Inch'Allah, de clôturer, de terminer avec cette sourate. Al-Fatiha, قلنا أن لها أسماء كثيرة ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Elle porte des noms, plusieurs noms, s'appelle la Fatiha, c'est-à-dire l'ouverture du Coran. تسمى كذلك القرآن, s'appelle également la mère du Coran, لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح خرجه البخاري: لا صلاة لمن لم يقرأ القرآن. لا صلاة لمن لم يقرأ القرآن. Le prophète, il a également intitulé la mère du Coran en disant que la prière, dit le prophète, on peut le traduire en deux sens. La prière n'est pas du tout valide ou la prière n'est pas complète. C'est sans la mère du Coran, sans Al-Fatiha. Imma les Hanafites, donc elle n'est pas complète. Les trois écoles, elle n'est pas valide du tout. La salata واللام هنا لا تنفي الكل، كما قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أي إذن لا يؤمن إيمانا كاملا. اسمها كذلك الأساس، سماها عبد الله بن عباس الأساس، le pilier de toutes les sourates, d'après Abdullah ibn Abbas رضي الله عنه. سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم الكنز trésor. Le prophète صلى الله عليه وسلم l'a appelé trésor en disant c'est un trésor d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné la Fatiha. كنز من كنوز العرش، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنز من كنوز العرش، ذكره البيهقي في شعب الإيمان. قال كذلك تسمى. Donc تسمى كذلك الشافية، تسمى الشافية parce qu'elle a guéri également un des compagnons, comme rapporte le Bukhari. Des compagnons voulaient soigner une personne, faire la ruqya à une personne, il l'a fait avec le Fatiha. Allah subhanahu wa ta'ala a guéri cette personne avec le Fatiha. Quand il revient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète lui dit: comment t'as su que le Fatiha c'est Shafiya? قال كيف علمت أنها الشافية. فهي كذلك أسماء كثيرة لأم القرآن والفاتحة. Quand nous prions tout seul, حينما تصلي منفردا, on prie également avec le pluriel, on ne prie pas avec le singulier. نقول اهدنا, guide-nous tous, alors que je suis tout seul. Je dis également au pluriel, guide-nous tous vers le droit chemin. Ihdina, iyyaka na'budu, nahnu, iyyaka na'budu, nous adorons alors que je suis seul.
Ça veut dire que l'islam insiste sur la pluralité, insiste sur le groupe, sur le jama'a. Allah subhanahu wa ta'ala savait très bien, et il l'a fait exprès, qu'on est différent. Allah a voulu qu'on soit différent. Allah. وَجَعَلْنَاكُمْ هُوَ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا. C'est Allah qui a voulu qu'on soit différent. Allah a dit, nous avons fait de vous, nous, lui, la majesté, Allah a fait de vous des tribus et des peuples. Donc c'est une volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous, quand on fait la prière et on intègre le groupe, j'intègre tout le monde, ceux qui sont pareils que moi et également qui ne me ressemblent pas, et je peux aller au-delà. ولهذا الإسلام يعترف بالتعددية. On n'est pas tous pareils, mais on va dans le même chemin. الفاتحة كذلك قلنا أنها تركز على الجماعة, le groupe, quelle que soit la personne et quelle que soit la différence. قال ابن القيم رحمه الله وهذا ما رأيناه أن الفاتحة لها قوتان, a deux forces, et ces deux forces qui vont nous accompagner toute notre vie. C'est un chemin qui lent et qui ne se termine pas. Le chemin, on doit l'emprunter avec deux baguettes. La baguette de la connaissance. Que dois-je apprendre dans cette religion? La baguette de la pratique. Comment dois-je pratiquer mon islam? Et ça, tous les jours. Et de là, Allah subhanahu wa ta'ala nous a imposé cette sourate 17 fois par jour minimum. Or, les raka'at obligatoires par jour sont en nombre de 17. 17 raka'a wajiba. فنقول في اليوم والليلة اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا, ça veut dire que c'est pas fini d'être réellement dans le chemin et d'atteindre réellement tous les objectifs. C'est pas possible d'atteindre tous les objectifs. D'ailleurs, les objectifs n'ont jamais été atteints, même à l'époque prophétique. Et c'est simple à expliquer, c'est pas compliqué. C'est simple. Jamais l'insan yasilu ila at-ta'abbud 100%. Impossible. L'insan, il arrive à adorer Allah 100%. Même les compagnons de Abu Bakr ou descend. Makkash, insan. Pourquoi? C'est simple. Parce que c'est une parole divine. C'est Allah qui parle. Et nous, on n'est que des êtres humains. On n'est pas divins. Donc, c'est bien, c'est tant mieux que cette connaissance intègre le cerveau des musulmans, que jamais on pourra atteindre l'adoration et la perfection, parce que c'est pas possible, c'est tout, parce que c'est pas possible, parce que c'est Allah qui nous parle, c'est pas un être humain. Et de là, on dit 17 fois par jour, guide-nous, tous les jours, guide-nous vers le droit chemin. Deux grands boulevards à suivre. Le premier, la connaissance. Qu'est-ce que je dois apprendre dans ma religion? Quwwatul ilm. L'ilm, c'est la première injonction. أول واجب على المكلف كما قال ابن عاشر أن يعلم أن يتعلم. أول واجبات, et ça c'est une particularité en islam. Il n'y a aucune religion au monde qui impose la connaissance, voire même des fois des religions qui interdisent la connaissance. ممنوع العلم. Et là, pour certains, l'islam, c'est la première religion, et le prophète, pour les non-musulmans, la première personne qui va imposer, c'est pas Napoléon plus tard. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la première personne qui va imposer la connaissance à la communauté. Tout le monde doit lire et écrire. لأن أول واجب كما ذكر القرآن اقرأ لي, c'est le première action obligatoire. إذن هناك بعض الأمور يجب العلم بها, et on doit donc connaître
quelques grands points qui vont nous accompagner toute notre vie. Premièrement, connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'rifatullah. لأننا نقول الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين, c'est le premier mot. Et également, c'est le dernier mot. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. آخر كلامنا أول كلامنا أوله الحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا كما يقول القرآن أن الحمد لله رب العالمين. قال الجنيد رحمه الله النهاية هي البداية والبداية هي النهاية. On commence par Alhamdulillah Rabbil Alamin, la Fatiha. Dit le Coran également, la dernière formule que la personne va formuler également Alhamdulillah Rabbil Alamin. Le début et le commencement. Et entre ces deux débuts, on tourne. Hadi da'ira, c'est un rang. Quand on tourne. Le rang n'a pas de début. N'a pas de début. Tu commences là ou tu commences là, c'est pareil. En tout cas, la personne doit rester dans le rang. اقعد في الدائرة وأنت تدور مع القرآن والسنة الكريمة. إياك نعبد. C'est toi, ô Allah. Donc, إياك نعبد, nous adorons. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قدم المعبود على العبادة. قدم المعبود, إياك toi, Allah, toi, l'adorer que nous adorons. Donc l'adorer précède l'adoration. C'est-à-dire que la personne doit se rappeler l'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. On accompagne cette connaissance, Allah, avec nous tout le temps. Si on arrive tout le temps, c'est tant mieux que la personne doit se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a parlé avec la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a parlé également, s'il y a de la place, veuillez vous avancer, Inch'Allah. S'il y a de la place. Donc, a parlé Allah subhanahu wa ta'ala avec la communauté de Muhammad. Al-Umma al-Muhammadiyya, كما يقول الألوسي رحمه الله. وتحدث الله سبحانه وتعالى مع الأمة الإسرائيلية. Il a parlé, Allah, avec la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur la question du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a également parlé, Allah, avec la communauté israélite. Et il a également parlé avec les prophètes sur la question toujours, rappelez-vous Allah subhanahu wa ta'ala. قال لنا, il nous a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, à nous, communauté de Muhammad, وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. Vous, la communauté de Muhammad, rappelez-vous de moi, je vous rappelle de vous. لكن لبني إسرائيل ماذا قال؟ واذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. بني إسرائيل, rappelez-vous les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, pour se rappeler d'Allah, il y a un moyen beaucoup plus bas. C'est, rappelez-vous des bienfaits, et ces bienfaits doivent vous amener vers Allah. Mais vous, la communauté de Muhammad, rappelez-vous directement Allah subhanahu wa ta'ala. Adkuruni adkurkum. Amma antum bani Israël, wadkuru ni'mati allati an'amtu alaykum. Les prophètes, c'est un niveau très élevé. Très élevé. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme rapporte le Coran, قال لأبي بكر الصديق رضي الله عنه لا تحزن إن الله معنا. الرسل والأنبياء Allah معهم tout le temps. Dit le prophète Abu Bakr, ne sois pas triste, Allah est avec nous tout le temps. C'est-à-dire que, si on utilise une formule ou un mot d'aujourd'hui, Allah, les prophètes sont connectés tout le temps. D'ailleurs, il ne faut pas toucher le portable quand on est sur le Jumu'ah.
اللي touche le portable, le Jumu'ah est annulé et il doit rester finir le Jumu'ah. Connectez-vous, dit au prophète, vous êtes connectés tout le temps avec moi. قال النبي لا تحزن إن الله معنا, tout le temps الله معنا, tout le temps, كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم استغفروه إنه كان غفورا. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. إذن للفاتحة كما ذكر ابن القيم قوتان, deux forces. La première force, c'est la force de l'intelligence et la force de apprendre. Que dois-je apprendre pour mon islam? L'islam, c'est une religion, donc a des impératifs, a des obligations, des interdits. Donc, que dois-je apprendre? Je dois apprendre en tout le premier Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Ma'rifatu, taniyan, que dois-je apprendre? Les chemins, au pluriel, les chemins qui mènent à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il n'y en a pas un seul chemin que la personne va découvrir. Toi, tu vas découvrir un chemin, tant mieux, mais c'est ton chemin qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas, les chemins ne sont pas limités. Il y a un très beau livre en anglais, en arabe, Allahu yatajalla fi asr al-ilm. C'est des intellectuels, des médecins, des docteurs, chacun dans sa spécialité a découvert Allah subhanahu wa ta'ala. Le livre il est en anglais, il est traduit en arabe. Allah, les personnes qui découvrent Allah subhanahu wa ta'ala, chacun dans sa spécialité. Des médecins, des biologistes, des physiciens, des mathématiciens et le témoignage de chacun, comment il a découvert Allah subhanahu wa ta'ala. أحيانا البعض من النملة, la fourmi, il a découvert Allah subhanahu wa ta'ala من شيء بسيط أنت ما تخممش فيه أبدا. إذن les chemins, connaître déjà, il faut connaître qu'il y a des chemins. Garde ton chemin, mais il faut savoir qu'il y a des chemins qui mènent à Allah subhanahu wa ta'ala. Connaître l'âme, ton nafs. النفس كما ذكر يوسف عليه السلام إن النفس لأمارة بالسوء. هذا يوسف عليه السلام. Youssef, il s'est plaint, il a reconnu que nafs, elle peut amener la personne à l'erreur. Et c'est normal, معليش. يعني la personne, c'est tout à fait, on n'est pas au paradis, on est éprouvé par cette nafs. C'est pour ça que le jour du jugement, quand on ira au paradis, Inch'Allah, nafs est nettoyé. خلاص, parce qu'il y a pas on n'est pas éprouvé. Paradis, ما كان لا صلاة لا صيام لا خلاص, ما كاش التكليف. فالله سبحانه وتعالى ينقي لنا الصدور. ما كاش الحسد, النميمة, ما كاش كل هذا, ما كاش. بمعنى في الجنة لا يكلفنا الله. في الدنيا كلفنا الله. On est chargé dans ce bas monde, également chargé à être éprouvé par un nafs. Donc connaître. Et chacun a sa propre nafs, chacun. C'est-à-dire on peut faire semblant. On peut faire semblant. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, si vous voulez un conseil fidèle, تعرف نفسك انت, demandez à vous femmes. ما تسألش الإمام ولا الإمام يشوف قال والله ده إمام ما شاء الله ça me fait rien du tout. Moi ou vous, si vous voulez une critique positive et constructive, demandez à vous femmes. À tes yeux, je suis تقول لك les fautes. أما لحبابك وصحابك وأنت ماشى وأنت عالم وأنت كذا, هذا c'est juste du blabla. معرفة النفس, معرفة آفات النفس, معرفة l'âme et les défauts de l'âme. Chacun, on a des, quel واحد عنده des défauts. Comment sont mes défauts et quel est le moyen propre pour nettoyer mes défauts. Al-amal, donc en islam, et comme toute formation dans ce bas monde, toute formation, l'objectif de la formation, c'est de l'appliquer. J'apprends la mécanique, j'apprends l'électricité, j'apprends n'importe quelle formation, c'est pour au final appliquer la formation.
En islam également, c'est une religion pour la finalité, c'est pour appliquer la religion islamique. Donc, comment dois-je appliquer mon islam? Nabi sallallahu alayhi wa sallam, hadith al-Bukhari, un grand hadith, hadith jamil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à la mosquée. Un bédouin arrive et rentre à la mosquée. Fait 2 raka'at pour saluer la mosquée. Après, il va saluer le prophète. Salam alayka ya Rasulullah. Le prophète répond le salam et dit refais ta prière parce qu'elle n'est pas valide. Salli fa innaka lam tusalli. Ma salliتش. فأعاد الرجل الصلاة ثم سلم. Nabi قال صلي فإنك لم تصلي. 2, 3 fois, le prophète lui dit refais ta prière, elle n'est pas valide. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit c'est un bédouin, c'est un vieux, mais c'est pas grave. Mais qu'est-ce c'est pas grave en islam? S'il y a la possibilité d'apprendre, on apprend la prière. Parce que la connaissance n'est pas valide si la prière n'est pas également la sincérité. إذن العمل يكون أولا فيه الإخلاص. L'action doit être sincère vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un combat tous les jours on se bat contre nous-mêmes. La personne se bat contre soi-même sur la question de la sincérité. Est-ce que je suis réellement sincère? Et c'est un travail, et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, pour la sincérité, il nous a imposé le Ramadan. Ramadan, c'est justement pour travailler la sincérité. C'est parce que le Ramadan, c'est une action, réellement, la personne est sincère. Pourquoi? La sincérité, c'est quoi? Personne ne pourra savoir si tu as jeûné que Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ikhlasu huwa khaytun baynaka wa bayna Allah. La yarahu malak fayaktubuhu wa la shaytan fayufsiduhu. Les anges ne peuvent pas savoir si tu es sincère. Les gens, le Kouhad, il a fait la prière, il note, il a fait la prière. Il a fait Ramadan, il note. Mais ils ne peuvent pas savoir, les anges, que la personne est sincère. Ça, c'est entre toi et Allah. Le shaitan également ne peut pas invalider la sincérité parce qu'il ne peut pas la détecter. C'est une question entre la personne et Allah. Donc l'action doit être au plus proche de la sincérité. Également, al-ihsanu, la perfection. Et la perfection, c'est un travail également, tous les jours. Perfectionner nos actions. C'est pour ça que le prophète sallam a invalidé la prière de ce bédouin. Il faut salat batila hadi salat, parce que ce n'est pas une prière. Tu dois, non seulement, il aurait pu la personne dire wallah j'étais sincère. Dans ma prière, j'étais sincère. Non, la sincérité n'est pas suffisante. Doit également être accompagnée par la perfection. Et la perfection, c'est un long chemin que la personne doit mener. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Les deux, la connaissance et l'action sincère et perfectionnée, les deux pôles ne peuvent pas être menés que par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'on dit 17 fois par jour, guide-nous, ihdina ya Rabbi, vers le chemin le plus propre, le plus juste. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا في الخير الذي أعطيت واصرف عنا وقنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم يا رب ارحم موتى المسلمين اللهم يا رب ارحم موتى المسلمين اللهم يا رب إنا ندعوك أن ترفع عنا هذا البلاء اللهم ارفع عنا هذا البلاء اللهم ارفع عنا هذا البلاء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.